Salut les devins, c'est Seiki. Aujourd'hui on part ensemble à la chasse à la fraude, littéralement. Cette vidéo va se concentrer à 90% à débunker une soi-disant information qui vous a juste menti, en fait, tout simplement, concernant Dragon Ball et sa suite. On va nuancer cela dit, parce que je ne peux pas accuser non plus les personnes à tort. Il y a de nombreux points sur lesquels cette soi-disant info, qui commence à tourner absolument partout, se prend les pieds dans le tapis et se prend elle-même à revers. D'ailleurs, grosse honte à ceux qui les reprennent en sachant pertinemment tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Cette info, quelle est-elle? Eh bien, si vous êtes sur des réseaux type Insta, TikTok, etc., vous avez vu ce visuel-là. Vous l'avez vu tourner à val et à volo. Dragon Ball Super, la saga des maîtres maléfiques, The Dark Masters saga, avec un personnage dont on voit un petit peu du nez, de la joue, de la mâchoire et du sourcil, bas du front qui ressemble à un être à la Majin Buu, et deux autres se reflétant au cœur de son œil. Vegeta avec un simili SSJ4 Blue Evolution, déjà ça commence à sentir le sapin, et Goku Ultra Instinct. Il y a vraiment plusieurs choses à savoir, à décortiquer pour mieux comprendre cette affaire, ses tenants et aboutissants. Prenons-la à sa racine. Un dénommé Nakim sur Twitter, dont je ne connais absolument pas l'historique et les posts habituels, s'est permis de dire, je cite, « officiel » avec deux emojis warning. La prochaine saga / le prochain arc de Dragon Ball Super est confirmé comme étant adapté en 2026. Toei Animation travaille sur l'adaptation d'une future saga suivant leurs travaux sur Dragon Ball Daima, incluant ce fameux visuel à l'intérieur du post. La sauce a commencé à prendre, elle commençait à sentir un petit peu le tourner parce qu'entre les propos et le visuel ça collait pas, et du coup ce fameux Nakim s'est mis à créditer l'illustrateur originel de ce visuel là, et ce n'est autre que l'un de mes collègues d'ailleurs sur YouTube, un YouTuber américain, Unreal Gaming. Il s'est d'ailleurs manifesté sous ce post parce qu'il était mécontent de ne pas être crédité et du fait que son visuel était détourné, et il répond, je cite, « Rien de tout cela n'est vrai, c'est une affiche, un poster que j'ai fait moi-même avec mon équipe que l'on va proposer nous-mêmes au mois d'août. Si vous voulez, ça va être un petit peu l'équivalent de Dragon Ball Kakumai version américaine. En gros, des fans qui font un produit Dragon Ball pour des fans. » Il ajoute ensuite, « Arrête de mentir aux gens. Cela est mauvais et lorsque tu utilises l'un de mes visuels, crédite-moi. » Le Nakim a fait un tweet en dessous pour créditer le visuel originel et il a tenté ensuite de s'expliquer. Selon lui, le visuel qu'il a utilisé est juste là pour illustrer un petit peu son tweet, faire prendre un petit peu la sauce, mais ce ne serait pas lié à son information. Il a répété qu'il a juste emprunté cette image pour donner de la visibilité à son tweet et du coup il faudrait se focaliser sur le texte. Qu'il se considère comme une personne ayant déjà leaké dans le passé. Alors personnellement je n'en ai jamais entendu parler, mais je ne suis pas là pour le remettre en question gratuitement, il faudrait éplucher son historique. Si vous le connaissez sur d'autres œuvres à propos desquelles il aurait fait des révélations, dites-le en zone commentaire et j'ajouterai ces informations-là dans un commentaire épinglé. Il nous dit donc de se focaliser sur le texte. Selon lui, une prochaine saga DBS est confirmée pour être adaptée en 2026. Toei travaille sur l'adaptation de travaux qui prendront la suite de Daima. Alors on veut bien le croire ce monsieur, ou cette dame, je n'en sais rien, ou peu importe comment il se définit, c'est à sa guise. Il y a vraiment beaucoup de choses qui clochent. Cette personne marque officiel en tout premier lieu, puis ensuite il fera un autre tweet, parce que les fans sur Twitter se sont affolés et ont mis une note. Twitter a beaucoup changé en mal, mais il y a une chose qui est bien dessus, ce sont les notes de la communauté. Quand quelque chose est mensonger de manière assez extravagante, c'est relativement bien employé. On peut ajouter une note de la communauté, comme une évaluation, un avis, pour dire ce qu'il en est réellement. Et les fans se sont mis d'accord pour dire cela est faux. Toei Animation et Shueisha n'ont pas révélé de prochains travaux après Dragon Ball Daima. Pour avoir plus de news, suivez les comptes officiels. Toei Animation, Dragon Ball le site officiel ou encore le compte Twitter à la base de DBS et aujourd'hui de Daima. Quand il a vu ça, le Nakim, l'auto-proclamé leaker, a dit qu'il avait affaire à la communauté la plus idiote, ce qui n'est pas très courtois me direz-vous, et que bien sûr Toei Animation et Shueisha n'ont rien révélé, car son information est un leak. Donc déjà il se contredit lui-même. Il a écrit officiel en gros en majuscule avec des warnings pour dire ensuite que c'était un leak. Ça aurait été mieux de le présenter ainsi. Nous prenons pour des ânes en disant qu'évidemment les leakers leak avant que Toei ou Shueisha révèlent quelque chose. C'est la définition du leak, d'une fuite. On veut bien encore une fois, mais il n'a pas employé ces termes dans son tweet originel. Ça voudrait dire qu'il faudrait le pardonner de ne pas avoir utilisé un visuel adéquat, mais d'avoir emprunté celui d'une fanfiction américaine à venir, qui s'inscrit un petit peu dans la vibe Daima. On y voit un être de type Majin Buu ou allez savoir quoi, et des nouvelles formes pour Goku et Vegeta. Ça pourrait fonctionner, même si on voit tout de suite que le coup de crayon ne correspond pas
et reste relativement amateur, notamment sur le Goku Vegeta, ça ne trompe pas l'œil du tout. Il met en gras les termes confirmés, en plus il nous dit que ce sera la prochaine saga de Dragon Ball Super qui suivra Daima. Donc on part d'un visuel utilisé qui au final ne sert à rien, le terme officiel lui-même dira que c'est pas officiel mais du leak, que ce serait Dragon Ball Super mais en guise de suite à Daima. Donc là on vient d'arrêter Dragon Ball Super officiellement, à part peut-être le manga qui est en pause. La franchise Dragon Ball, vous le voyez, s'émancipe beaucoup de toutes les mentions supplémentaires. On en revient de plus en plus à Dragon Ball classique. Il y a même un nouveau logo qui nous a été présenté juste pour Dragon Ball. Subsistent tout de même quelques exceptions à la règle, hein. Dragon Ball Super Divers pour le jeu vidéo, Dragon Ball Daima pour le futur animé. Et donc la suite de Dragon Ball Daima s'appellerait Dragon Ball Super. C'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible du tout, mais sa prétendue information commence à ressembler à une machine à gaz qui se contredit elle-même. Ça devient très compliqué, donc récapitulatif des courses. Ce visuel, sachez que c'est une fanfiction américaine à venir de la part d'un youtubeur américain de ses équipes au mois d'août, tweet d'annonce officielle à l'appui de la part de son auteur. Il affirme y travailler d'ailleurs depuis 2022. Quand l'on resserre le champ de vision sur uniquement le texte, on se rend compte que ce n'est plus officiel mais du leak, que cette personne se prétend comme ayant toujours pointé dans le mille avec ses précédents leaks, de ne pas s'inquiéter, de mettre cela dans nos signets, et le jour venu, nous le remercierons de nous avoir prévenus de tout ça. Alors le but de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, était à 90% de dégrossir, décortiquer et débunker ce truc qui a été très mal présenté. Et en plus, ça a été repris à la sauce émotionnelle sur des réseaux type TikTok, jusqu'à des francophones, nous affirmant que Toei planait sur cette nouvelle saga, Dark Masters, etc. Bon, tout ça pour le moment c'est du gros pipeau. Si vous voulez les 10%, et encore je suis gentil quand je dis 10% de cette vidéo, ça reviendrait quasiment à laisser 10% d'espoir à ce Naki. Moi je veux bien, je ne connais pas ses intentions, je ne peux que juger ce qu'il m'a proposé là ici avec ce tweet. La seule chose que je peux dire c'est qu'on peut, si on est vraiment très gentil et qu'on a envie d'être un petit peu crédule, lui accorder un minimum de bénéfice du doute. On sait jamais si le mec a été super maladroit dans sa présentation, mais maladroit comme jamais, en utilisant les mauvais termes, en se contredisant lui-même, en utilisant la mauvaise image, ça fait beaucoup, mais il se pourrait qu'il y ait une base de vrai sur le fait que des travaux à la suite étaient prévus, mais encore une fois, comment y croire quand il nous dit que Toei Animation est déjà en train de travailler sur la prochaine saga épisodique en animé qui prendra lieu et place de Daima. Les travaux sur Daima sont encore en cours. Daima n'est pas fini. Je veux bien être gentil, vous connaissez mon naturel optimiste, mais comment faire glisser une telle pilule? Le pire, c'est que sur un malentendu, le type peut avoir un minimum raison. Vous savez, 2026, on est en 2024, on ne sait jamais ce qui peut se produire d'ici là. En tout cas, si vous voulez de l'officiel, des faits, il y en a eu. Concernant Dragon Ball Daima, Super et bien d'autres encore sur ma chaîne YouTube, je vous mets les liens en description. Si vous avez l'esprit ouvert à l'officieux, je vous ai proposé une vidéo ces dernières heures concernant le potentiel nouveau film Dragon Ball. Je ne vous y vends pas du rêve, je ne vous promets pas que ce film sortira, il n'y a aucune date d'annoncer quoi que ce soit. Je vous indique ce que Akira Toriyama a pu y faire de son vivant, l'implication qu'il a eue sur Dragon Ball Daima, l'état du doublage d'ailleurs de cette série animée, et le fait que Dragon Ball Daima aurait pu avoir des extensions, mais qu'en ce moment il y a une grande guerre en interne qui s'opère entre les divers ayants droit. Peut-être sera-t-elle tranchée ou amplifiée par la famille d'Akira Toriyama, on ne le sait pas, ce qui vous laisse donc pléthore de contenu au travers du catalogue de ma chaîne YouTube concernant Dragon Ball et autres. Naruto, Boruto, Bleach, il y en a d'ailleurs à ces sujets en préparation, et j'espère avoir clarifié, éclairci le fond de l'affaire concernant à la fois ce tweet et cette nouvelle saga Dark Masters dont on entend parler sur à peu près tous les réseaux, notamment les plus viraux d'entre eux. Car à vrai dire, et pour conclure, on peut critiquer Twitter, mais cette petite blague-là n'a pas duré bien longtemps sur Twitter. Elle a été très vite étouffée, tandis qu'elle s'est répandue sur la quasi-intégralité des autres réseaux. Twitter a ses gros démons, mais il a aussi ses réussites, et sur le transfert d'informations, c'est pas dégueulasse dans l'ensemble. Il y a toujours des ratés évidemment, et on se tape très vite l'affiche en sortant de telles énormités sur Twitter, alors qu'ailleurs ça passe mais sans aucun contrôle, au contraire c'est amplifié. Mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo. Merci vraiment pour tout. Un abonnement, une cloche des notifications, un pouce bleu seront des plus bienvenus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Merci vraiment pour tout et à plus pour de prochains arts divinatoires.